Bon, ben, je crois qu'on est en ligne, c'est parti. On a encore quelques petites difficultés techniques. Vous savez que la technique, c'est fait pour merder. Et ben voilà, on a encore un problème avec l'écran, ce qui fait que je n'arrive pas à voir le feedback de ce qui est retransmis au moment où je parle. Donc on va quand même faire 100. Merci d'avoir été aussi nombreux à participer hier soir avec l'émission des questions-réponses. J'ai l'impression que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a botté. Pour l'instant, je n'ai eu que des échos favorables, donc on refera bien sûr ça. Et je pense que ça va permettre de progresser. Vous avez des questions qui sont très pointues, vous êtes visiblement de plus en plus à l'aise et balèze, donc je pense que tout va bien se passer. Je suis obligé de vous retenir un petit peu pour ce qui est de l'étude de la matière médicale. Vous voulez tout de suite partir en courant à prescrire. L'expérience nous montre que pour l'instant, vous n'aviez pas vraiment de grande connaissance de l'organon, c'est la structure de base, mais ce qu'on vous a appris comme matière médicale est aussi souvent caricatural. Donc on a beaucoup de travail, faites-moi confiance, finissons de bien comprendre les bases de l'organon. Elles serviront à bien comprendre la matière médicale, à vraiment très rapidement dégager, comment je pourrais appeler ça, le noyau, la structure du médicament qu'on étudiera, et vous ferez des progrès exponentiels. Faites-moi encore confiance là-dessus, s'il vous plaît. Donc là, aujourd'hui, on va attaquer un chapitre délicat, important, c'est vraiment la formulation pour la première fois dans l'organon de la loi des semblables. Et de cette manière, vous allez vous rendre compte que Hahnemann définit une nouvelle science à part entière, l'homéopathie. Nous n'avons pas besoin des découvertes de la chimie ni de la physique pour établir clairement la science homéopathique. Vous allez voir sur quels critères on établit ce que c'est qu'une science. Je me suis inspiré beaucoup des travaux de Carol Denham. Denham qui a été un immense homéopathe. Vous avez peut-être entendu parler du collège Denham qui portait son nom. Et c'était un penseur exceptionnel de la trempe des Lippe et des Hahnemann. Donc il a publié beaucoup de choses par rapport à des réflexions philosophiques de l'homéopathie, c'est tout à fait remarquable. Donc dans ce paragraphe 25, comme je vous l'ai un petit peu laissé entrevoir hier, c'est la définition de ce que c'est que le principe des semblables. Voilà ce que dit le patron. L'expérience nous apprend encore que tous les médicaments guérissent sans exception les maladies dont les symptômes se rapprochent le plus possible des leurs et qu'aucune ne leur résiste. On va le développer dans un instant. C'est la déclaration, je dirais, d'universalité de l'homéopathie qui fait qu'aujourd'hui encore, j'en discutais par exemple avec Nicolas, eh bien, c'est difficile à admettre qu'il n'y a pas d'autre chemin pour avoir une guérison que de prescrire un médicament dynamique, parce que dès lors que vous prescrivez n'importe quoi qui peut avoir une action dans l'organisme, ça va créer une totalité. Cette totalité est sous dépendance dynamique. Seul le traitement dynamique permet de le guérir. Je tourne en rond, je rabâche, je suis là pour enseigner, donc rabâcher. Mais je voudrais que ce soit bien clair dans votre esprit. Pourquoi c'est absolument universel. Ceci repose d'ailleurs sur une loi naturelle de l'homéopathie, parfois pressentie mais méconnue jusqu'ici, bien qu'elle ait été dans tous les temps la base de toute guérison véritable. Ça veut dire que dans le passé, si vous observez précisément ce qui a pu se produire dans la maladie naturelle, on se rend compte qu'en fait deux maladies qui sont naturelles et qui se ressemblent peuvent s'annihiler mutuellement.